Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise. Mon invité aujourd'hui est Philippe Verlet. Il est dirigeant de VLM Robotics, une société spécialisée dans l'agile manufacturing, autrement dit la robotique 4.0. Bonjour Philippe Verlet. Bonjour Eleanor. Nous allons nous tourner dans cette émission vers l'industrie du futur. Vous qui êtes un spécialiste de la robotique 4.0, de quoi s'agit-il ? Alors, robotique 4.0, ça fait référence à l'industrie 4.0, en fait, l'industrie du futur. Il y a eu plusieurs industries. Il y a eu une autour de la mécanisation, ensuite l'électrification, l'automatisation, et puis aujourd'hui, on parle de numérisation. C'est un nouveau segment de marché pour la robotique industrielle, et même s'il ne représente que 3% aujourd'hui, il y a un bel avenir, a priori, qui s'annonce. Quels sont les enjeux actuels en la matière ? Il s'agit de proposer des nouvelles solutions sur l'industrialisation. Sortir un petit peu des modèles habituels où on travaillait sur la quantité, la productivité, et puis aller vers des modèles où on va aller chercher au contraire un peu plus de complexité, puisqu'on appelle de la valeur ajoutée. On va mettre plus de valeur ajoutée, et finalement on va adresser des besoins exclusifs. On va être en capacité finalement de traiter de choses demain et peut-être dans une quantité unique. Vous dirigez VLM Robotics, une société spécialisée dans l'instrumentation et la maîtrise des procédés de fabrication, pilotée par commande numérique, historiquement avec des machines-outils et aujourd'hui avec de véritables robots 4.0. Parlez-nous maintenant un petit peu de ces robots. Ces robots sont différents. Ils étaient développés dans les années 70 pour faire du pick and place. Souvent, on les voyait les uns derrière les autres dans des fonctions spécialisées. Côté monotâche. Voilà. C'était vraiment une automatisation, un geste répété. Et aujourd'hui, en fait, avec la réduction des séries, tout ça, c'est parti un petit peu à l'étranger. On va effectivement jouer plus sur l'agilité du robot, en fait, sur la capacité à faire des mouvements, et donc de piloter plus précisément ces robots, et surtout de s'appuyer sur ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'industrie 4.0, c'est la continuité numérique, finalement placer le robot dans une continuité entre le moment où on l'a programmé et puis le moment où on va pouvoir attester que tout ce qu'il a fait, c'est correct. À quoi servent-ils ces robots ? À quel secteur sont-ils destinés au final ? Alors, on a perdu un petit peu en France la notion d'offreur de solutions. En fait, on s'adresse à l'industrie en général. On n'est pas dans un secteur en particulier. On est là pour proposer des solutions industrielles. Donc ça peut être l'aéronautique, spatiale, défense, ça peut être finalement les transports, aussi bien dans le domaine du naval que du ferroviaire. On est sur ce genre de projet. En fait, le BTP aussi, ce sont différentes industries. Est-ce que vous avez des exemples, peut-être un peu concrets à nous donner, de pièces en particulier ou d'usage ? Souvent, on va être sollicité dans les cas d'usage, ce qu'on appelle pour produire par exemple des pièces en grande dimension. On a revisité par exemple la fabrication de moules de grande dimension en métal qui servent au rotomoulage, c'est-à-dire faire des pièces, faire pousser des pièces en métal de très grande dimension dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'impression 3D, la fabrication additive métal XXL. Avec des applications diverses telles que celles que vous évoquez il y a quelques instants, ça peut être l'aviation par exemple. Oui, alors effectivement, on passe d'abord par ce genre d'application et on est énormément sollicité aussi dans le domaine de l'aéronautique pour finalement prendre un petit peu à contre-pied la façon de produire, c'est-à-dire consommer moins de matière avec moins d'énergie et faire pousser les pièces plutôt que de les usiner. Vous savez qu'une pièce aéronautique, c'est quasiment 90% de copeaux. Quand en normal on enlève, et bien là on va directement produire la pièce, la faire pousser en 3D. L'innovation, ça ne va pas bien loin si on reste un géo trouve-tout au fond de son garage. J'imagine que c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un gros travail d'équipe. Ça a demandé, en tout cas chez nous, la constitution d'une grosse équipe transversale en fait. On a des gens dans l'électronique, dans la mécanique, il va y avoir aussi des gens dans les systèmes embarqués, des personnes qui vont être dans la robotique, l'automatisation. Donc c'est un travail d'équipe, on prend une personne formée dans un métier de base et puis on essaie de l'ouvrir sur les métiers d'à côté, dans une approche dite systémique en fait. Comment on va s'intéresser au métier de l'autre pour proposer un système complet de bout en bout.
Ça, c'est votre équipe en interne, Oui. entre guillemets. Il y a aussi un certain nombre de partenariats. Voilà, ça c'est le côté interne, et sur l'externe, eh bien, on peut que s'augmenter de partenaires. Alors des partenaires comme Siemens, par exemple, on est Solution Partner, c'est-à-dire on explore le marché, effectivement ce nouveau marché avec eux. Le CEA, avec qui on travaille aussi dans le montage de consortiums autour de projets, de use case. Des industriels français, à chaque fois qu'on fait une machine, on essaie d'embarquer effectivement nos petits copains avec nous. On pense à la société Lucas, Bazas, qui fabrique des axes linéaires, ou la société Redex, qui nous fabrique des réducteurs, par exemple. Et puis aussi, bien sûr, un gros travail avec les laboratoires, les universités, laboratoires sur le laser, Strasbourg, l'IREPA Laser, ou l'école centrale de Nantes, avec qui aussi on travaille. Comme bien souvent, c'est un travail collaboratif. La robotique 4.0, c'est l'industrie du futur. Alors justement, comment voyez-vous l'avenir de cette industrie ? Alors l'avenir, il est rempli d'opportunités. On parle sur cette industrie du futur de révolution, révolution industrielle, c'est ce qui la caractérise. Donc ça va être rempli d'opportunités, des nouveaux modèles. Il va falloir faire des nouvelles machines. Ces nouvelles machines, ça va prendre du temps pour les vendre. Et donc ça, c'est le premier axe. Notre premier métier, c'est d'abord de vendre des machines. Et donc derrière, on va devoir aussi permettre aux gens d'utiliser les machines avant de les vendre. Donc notre avenir, il est fait aussi de propositions de services autour des machines, à savoir la capacité peut-être aux gens de nous utiliser cette fois-ci pour fabriquer leurs premières pièces, peut-être avant d'acheter les machines. Donc c'est vraiment deux axes qu'on est en train de développer avec VLM, une proposition de machines. Alors on a d'ailleurs été sélectionné par BPI France dans un accélérateur, Solutions Industrie du Futur. Et donc, par définition, on s'attend à une très belle accélération. Eh bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Philippe Verlet d'être venu nous parler de VLM Robotics sur le plateau de Focus Entreprise. Merci Éléonore.